Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va voir ce que veut faire Emmanuel Macron en matière de réforme du droit du travail. C'est un sujet assez technique, mais étant donné que c'est la priorité du gouvernement et du président de la République en ce début de quinquennat, ça me semble assez intéressant de décrypter tout ça. Alors, comment Emmanuel Macron veut-il réformer le Code du travail? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Pour commencer, rappelons ce qu'est le Code du travail. Le Code du travail, c'est un recueil qui réunit les textes portant sur le droit du travail, c'est-à-dire les relations entre les employeurs et les salariés. C'est donc le texte qui définit les règles au sein des entreprises. Cette semaine, Emmanuel Macron a reçu les représentants des différents syndicats, de salariés comme d'employés pour discuter sur ces premières réformes. Si aujourd'hui on ne sait pas très précisément ce que veut faire Emmanuel Macron en matière de réforme du Code du travail, certains éléments ont quand même déjà été bien avancés. Le premier élément, assez technique mais qu'on va essayer de comprendre, c'est la primauté des accords d'entreprise. Aujourd'hui, on a ce que l'on appelle la hiérarchie des normes, avec tout en haut la Constitution, puis les lois, le Code du travail, puis les accords de branche et enfin les accords d'entreprise. Les accords de branche, ce sont des accords qui s'appliquent pour plusieurs entreprises d'un même secteur d'activité. Aujourd'hui, les accords de branche n'affectent que le temps de travail ou le salaire que s'ils avantagent les salariés par rapport au Code du travail. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est que les accords d'entreprise puissent primer sur les accords de branche. Autrement dit, Macron propose qu'un accord au sein d'une entreprise puisse s'appliquer, y compris s'il s'oppose à un accord de branche qui avantage les salariés. La loi El Khomri, votée l'an dernier, avait déjà inversé cette hiérarchie des normes, mais uniquement pour le temps de travail. Ce que souhaite Macron, c'est étendre cette inversion à tous les domaines, y compris notamment du coup le domaine des salaires. Second élément que l'on pourrait retrouver dans les réformes portées par Emmanuel Macron, la question des indemnités prud'homales. L'indemnité prud'homale, c'est une somme d'argent reversée par une entreprise à un individu qu'elle a licencié sous certaines conditions, notamment en cas de licenciement abusif. On ne rentrera pas dans les détails ici. Ce que souhaite Emmanuel Macron, c'est que le montant de cette indemnité soit plafonné selon la taille de l'entreprise. Autrement dit, qu'une petite entreprise doit verser des indemnités moins importantes. C'est une vision libérale de l'économie dans le sens où elle défend l'idée qu'une entreprise a davantage de chances de recruter si jamais elle a plus de facilité à licencier. Enfin, dernier élément fortement pressenti pour figurer dans les réformes, la fusion des institutions représentatives du personnel. Et là aussi, ça peut paraître très compliqué, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, il existe 3 institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire des institutions dont l'objectif est de permettre le dialogue entre représentants de salariés et employés. Ces 3 instances, ce sont les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Au fur et à mesure qu'une entreprise grandit, elle est obligée de former ces instances. Par exemple, aujourd'hui, au-delà de 50 salariés, une entreprise est obligée de former un comité d'entreprise. Emmanuel Macron considère que ces seuils n'encouragent pas les entreprises à recruter davantage de salariés puisque le recrutement s'accompagne de nouvelles contraintes. Pour répondre à ce problème, Macron propose donc la fusion de ces 3 instances en une seule instance. L'objectif, éviter ce que l'on appelle un effet de seuil, le fait qu'une entreprise ne voudrait pas recruter davantage pour éviter des contraintes supplémentaires. Ça, c'est pour les grandes orientations de sa politique, mais c'est aussi la façon dont il compte faire passer ces réformes qui est discutée. En effet, pour faire passer ces mesures, Macron souhaite gouverner par ordonnance. Gouverner par ordonnance, ce n'est pas interdit par la loi, au contraire, c'est régi par la Constitution et l'article 38. L'article 38 de la Constitution stipule ainsi que, je cite, « Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » Autrement dit, l'article 38 permet au gouvernement de prendre des mesures et de légiférer à la place du Parlement pendant une période donnée. Concrètement, une loi dite d'habilitation est d'abord votée par le Parlement, loi d'habilitation qui permet d'autoriser le gouvernement à légiférer pour un domaine précis et pendant une période déterminée. Ensuite, les ordonnances doivent être ratifiées, validées en quelque sorte par l'Assemblée nationale, et c'est là que les élections législatives deviennent particulièrement importantes pour Macron. En effet, s'il n'obtient pas de majorité à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron ne pourra pas faire ratifier ces ordonnances, autrement dit, il ne pourra pas gouverner par ordonnance. Je le disais, si cette façon de gouverner n'est pas illégale, elle suscite l'indignation des opposants au gouvernement puisqu'elle empêche un réel débat à l'Assemblée nationale. Aussi, un certain
certain nombre de syndicats tels que la CGT se sont déjà montrés hostiles aux réformes, jugeant que ce n'est pas en supprimant des contraintes et facilitant les licenciements qu'on relance l'économie. De son côté, Emmanuel Macron justifie les ordonnances en disant qu'il faut aller vite. L'objectif pour Macron, c'est d'éviter des débats qui durent des mois à l'Assemblée nationale comme au Sénat, comme c'était le cas l'an dernier avec la loi travail portée par l'ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Dans la description, vous retrouvez des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas à débattre des réformes d'Emmanuel Macron dans les commentaires. Un très grand merci à tous les tipeurs qui font vivre la chaîne. Vraiment, merci énormément. On se dit à très vite.